Non mais attends, on peut dire ce qu'on veut, mais ça ressemble pas du tout à des locks. Non mais allô quoi. Quoi? Ah! Franchement, je trouve ça trop moche, trop laid. Je comprends pas comment on peut faire ça à sa tête. Moi j'ai des locks, voilà, je suis bien avec ça, mais je comprends pas. C'est Microlox France, j'espère que vous allez toutes bien. Écoutez, je fais cette vidéo rapide pour vous parler des 5 grandes idées reçues que j'entends le plus souvent au sujet des microlox par rapport à l'ignorance qu'il y a sur le sujet. Alors en tant que coiffeuse, j'entends tout et n'importe quoi. J'entends des phrases du style: non mais c'est quoi ça? C'est des tresses? Des vanilles? Ah mais je sais pas, c'est bizarre, c'est quoi? Des microlox? N'importe quoi. Ou encore des phrases du style: non mais la meuf elle doit galérer avec ses cheveux. Non mais franchement je comprends pas du tout. Moi j'ai 100 locks, je pète un peu, mais comment elle fait 500 locks avec toute seule? Non mais j'aimerais bien voir ça. Je suis sûre qu'elle me dit pas, elle est pas claire avec moi, je suis sûre. J'entends tout et n'importe quoi. Cette vidéo a pour but de vous éclairer pour celles qui veulent, qui ont des locks, ou celles qui sont naturelles, ou celles qui veulent tout simplement en savoir un peu plus sur le sujet. Alors, la première idée reçue que j'entends le plus souvent, c'est surtout de la part de personnes porteuses de locks, parce que comme ce sont des locks très fines, et ben ça interroge pas mal de personnes. Et les personnes souvent qui ont des locks et qui sont habituées à avoir des locks plutôt moyennes, soit qu'on tourne, soit qu'on reprend tous les 6 mois au crochet, et ben c'est de dire que non, ça c'est pas des locks, ou bien comment c'est fait, etc. Mais oui, je vous rassure bien, ce sont bel et bien des locks. Pourquoi? Parce que ça suit le même processus que les locks traditionnels. Sauf que, on va pas se mentir, installer entre 400 et 500 locks à une personne, c'est impossible d'installer autant de locks en une journée, et ça prend énormément de temps. Mais nous suivons les mêmes processus qu'une personne qui a décidé d'avoir des locks, c'est-à-dire la période de baby locks, la période où les cheveux partent en freestyle, la période du lavage. Il y a beaucoup de similitudes qui font que voilà, ce sont bel et bien des locks. Pourquoi? Parce que ce sont des nœuds tout simplement. Les locks, de manière générale, ce sont un encheminement de vos cheveux naturels qui se forment en nœuds tout simplement. Et ça, ce sont des locks les plus manipulés, on va dire, qu'on peut trouver sur le marché. Pourquoi? Parce qu'elles sont très fines. Qui dit locks très fine dit beaucoup d'entretien. Quand je dis d'entretien, c'est un entretien tous les 2 mois, c'est pas tous les jours qu'on va entretenir 500 microlocks. Donc voilà, première idée reçue, balayer. La deuxième idée reçue serait de dire que les microlocks, ce serait trop fragile. Alors oui, c'est une idée reçue qui peut être vraie et qui peut être faux. J'entends surtout de la part de loxés aussi, tout simplement parce que quand on a des locks traditionnels, eh bien, il faut éviter de les manipuler tout le temps pour éviter justement l'affinement des locks. Alors là, je vais vous montrer une photo. Dans cette photo-là, c'est une personne qui a des microlocks et qui lui tombent au dos. Donc ça m'est arrivé d'avoir beaucoup de débats avec des personnes qui ont déjà des locks. Oui, si on veut débuter des locks sur des cheveux courts, ça ne tiendra jamais, c'est impossible, etc. Donc je vous montre les photos pour vous montrer que c'est possible d'avoir des locks fines et longues, mais à condition justement de respecter certaines règles, parce que oui, il faut déjà premièrement maîtriser la technique du resserrage, c'est-à-dire que il ne suffit pas simplement de faire des nœuds à la racine pour avoir des locks qui vont tenir et qui vont avoir une bonne évolution. Il faut avoir la bonne technique et surtout utiliser les bons outils. Alors, la troisième idée reçue serait de dire que les microlocks coûteraient trop cher. Alors, je pense que c'est une idée qui est quand même assez malhonnête, parce qu'il faut avouer que avoir 500 locks, ça prend énormément de temps, notamment lors de l'installation. Ça prend quand même 2 journées. Sachez-le que si vous voulez vous installer, faire installer des microlocks ou encore des sister locks, ça va prendre 2 journées.
Moi personnellement, j'estime qu'une coiffeuse a autant le droit d'être payée à la juste valeur de son travail. Donc vous n'allez pas demander à une personne qui passe 10 heures, voire 15 heures, voire 18 heures sur votre tête d'être payé le strict minimum. Donc ne demandez pas aux gens de faire ce que vous n'accepterez pas de faire. Donc voilà, la coiffure c'est un art, c'est du temps, ça sollicite pas mal de choses, ça sollicite le dos, ça sollicite quand même du temps. Et surtout pour les microlocs, c'est quelque chose de très 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 minutieux. Donc si vous avez les moyens d'investir chez une coiffeuse qui pourra vous faire un travail de qualité, eh bien, moi je vous conseille d'investir dans ça. Parce que soyons honnêtes, en tant qu'Africaine, on est tous passés par la phase de mèche, tissage, etc., etc. Et ça aussi, ça a un coût. Donc, ça ne coûte pas plus cher qu'un tissage brésilien, ça ne coûte pas plus cher que de se faire des rajouts toutes les 3 semaines. Voilà, c'est une idée reçue qui est quasiment que de l'eau et un bon shampoing et très très peu d'huile dans mes microlocs. J'ai fait ce choix-là. Et personnellement, je ne trouve pas que ce soit plus cher à entretenir qu'une autre coiffure. Quatrième idée reçue serait de dire que les microlocs, c'est moche. Oui, j'ai déjà entendu une personne qui est venue sur ma page carrément me dire qu'elle trouve ce que je fais, c'est absolument moche et qu'elle ne comprenait pas pourquoi certaines personnes venaient faire ça, elle ne voyait pas le sens. Donc voilà, la notion du moche et du beau est relatif. Moi personnellement, je trouve que la coiffure africaine est un art qui est millénaire et que de génération en génération nous avons innové des techniques invraisemblables qui nous ont permis d'avoir différentes coiffures en fonction de notre bon vouloir. Donc les microlocs, c'est une idée géniale. Personnellement, moi en tout cas, je suis fan. On peut ne pas aimer, mais on peut quand même admettre que c'est beaucoup plus joli, en tout cas pour moi part, que des cheveux de cadavre sur la tête. C'est-à-dire, je suis un peu extrême, mais en tout cas, je ne peux pas comparer une personne qui a des microlocs, des locks, une afro à quelqu'un qui a un tissage. Never, 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 ça n'a strictement rien à voir. Alors oui, les microlocs, c'est magnifique. Donc voilà, c'est une idée reçue que je combattrai aussi longtemps que je porterai mes microlocs, aussi longtemps qu'il y aura des personnes à l'esprit étroit comme ceci. Cinquième idée reçue serait de dire que les microlocs c'est impossible à entretenir soi-même. Alors là c'est une question qui est relative parce que c'est vrai que moi je les entretiens moi-même parce que c'est vrai que ça fait 15 ans que je me coiffe toute seule. Donc voilà, c'est une technique que je maîtrise. Mais c'est pas impossible d'entretenir ces microlocs toute seule. Il faut juste avoir du temps, de la détermination et vraiment, 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 vraiment et surtout maîtriser les bons gestes et utiliser les bons outils. Donc voilà, ma vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura éclairé. Et si vous avez d'autres idées reçues ou que vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et surtout, restez connectés et surtout, appréciez votre beauté telle qu'elle est. Et ne laissez jamais personne vous dire que vos locks ou que votre afro est moche. She go follow man inside push you. I know if you complain, I better merely for you. So I beg who go save me. The girl don't enslave me. Shayona my savior.